Es-tu du genre à envisager les pires scénarios ou à suranalyser quand vient le temps de prendre une décision financière? Aujourd'hui, nous allons parler de l'archétype du gardien afin que tu puisses identifier ses particularités positives et négatives. Si tu n'as pas écouté ma vidéo d'introduction sur les archétypes que j'ai mis en ligne la semaine dernière, eh bien, je t'invite à la regarder pour que tu puisses mieux comprendre pourquoi ce n'est pas qu'une question d'argent quand on parle d'argent et sur quoi je me base pour faire cette série de capsules sur les 8 archétypes financiers. Je t'ai mis le lien de la vidéo dans la description. Bonjour, je m'appelle Aurélie, coach consultante en création de richesse et sur cette chaîne, j'aime aborder des sujets en lien avec l'argent, l'entrepreneuriat et le développement personnel pour aider les entrepreneurs à se créer une vie d'abondance riche de sens. Peu importe l'archétype, comme pour une pièce de monnaie, il y a toujours deux facettes, celle qui est aidante et celle qui peut nuire. À travers chaque capsule, je vais m'appliquer à représenter chaque archétype, non pas pour me moquer, mais pour amener une petite touche humoristique qui a été rendue possible par Vicky Gagnon, la styliste et propriétaire d'Espace Vie. L'intention derrière la description de chaque archétype, qui est en fait l'objectif de ces capsules, est que tu puisses comprendre les deux côtés de cette même médaille pour que tu puisses trouver ton juste milieu. Que tu te reconnaisses, toi ou une personne de ton entourage, dans cet archétype ou que tu souhaites simplement en apprendre davantage, cela te permettra d'aller plus loin dans ta relation avec l'argent pour ouvrir la voie de l'abondance et de la création de richesse. L'une des particularités du gardien est qu'il est toujours en état d'alerte et de prudence. L'aspect négatif, c'est qu'il peut facilement s'inquiéter et être sujet à faire de l'anxiété. Mais le cadeau qui vient avec ça, c'est qu'il fait preuve d'une grande vigilance et qu'il agit avec prudence. Maintenant, allons plus en profondeur pour voir comment cet archétype se manifeste dans la vie d'une personne qui porte l'énergie du gardien en lui. Pour en illustrer mes propos, laisse-moi te partager l'histoire de Marie et de Mélanie. Marie, qui a une quarantaine d'années, a travaillé fort pour être propriétaire d'une clinique vétérinaire dans un quartier de Montréal. Son entre-gens et sa passion pour les animaux l'ont amenée à se créer une belle clientèle. Mais Marie est constamment préoccupée par sa situation financière, même si elle a un revenu confortable et qu'elle a accumulé de l'argent. Elle vit constamment dans la peur qu'une autre clinique ouvre ses portes dans son quartier et que cela ait un impact significatif sur ses revenus. Marie est tellement obsédée par ses finances que cela a affecté son mariage puisqu'elle ne veut jamais dépenser et que chaque prise de décision qui concerne les finances traîne des mois car elle a toujours peur de prendre la mauvaise décision, ce qui épuise son partenaire qui ne comprend pas pourquoi elle agit ainsi alors qu'elle a plusieurs dizaines de milliers de dollars d'économies pour faire face à n'importe quel imprévu. Du point de vue de Marie, elle voit cela comme de la vigilance car elle essaie de prévenir toute catastrophe financière. Elle se justifie en disant qu'elle fait cela pour s'assurer qu'ils ne seront jamais à la rue. De l'autre côté, nous avons Mélanie qui est une autre figure du gardien, mais qui a une situation beaucoup plus précaire. Mélanie a 48 ans et elle est retournée à l'école après un divorce difficile. Elle est complètement paralysée par l'anxiété financière et même si elle a des ressources à disposition, eh bien, elle se fait constamment du souci pour des dépenses mineures, ce qui l'empêche de prendre des décisions financières qui pourraient vraiment améliorer sa situation. Marie, tout comme Mélanie, est tellement envahie par la peur de l'avenir qu'elle ne parvient pas à voir clairement comment elle pourrait améliorer sa situation. Y a-t-il des personnes dans ton entourage auxquelles tu penses en écoutant l'histoire de Marie ou de Mélanie? Maintenant, examinons le gardien sous différents angles pour mieux comprendre son fonctionnement. Les gardiens possèdent de nombreuses qualités positives qui, lorsqu'elles sont bien utilisées, peuvent protéger non seulement eux-mêmes et leur famille, mais aussi la société dans son ensemble. Mettons que personnellement, je serais très heureuse d'avoir un ministre des Finances qui soit vigilant et prudent avec l'utilisation de l'argent des contribuables. La prudence et l'inquiétude, si elles sont bien dirigées et raisonnables, peuvent servir de signes avant-coureurs valables pour prévenir des erreurs ou des dangers financiers. Cependant, ces qualités peuvent aussi devenir problématiques si elles sont poussées à l'extrême, puisqu'elles peuvent créer une anxiété excessive et mener à des décisions prises par peur plutôt que par la raison.
Une de mes amies entrepreneurs a développé un instinct très aiguisé avec l'expérience. Avec le temps, elle a vraiment appris à écouter et à éviter plein de situations qui auraient pu lui coûter très cher si elle avait négligé ces signes qui ne se sont pas basés sur des éléments rationnels. Quand elle m'en parle, elle me dit que ça vient vraiment du fond de ses tripes. Si tu te reconnais dans cet archétype, quels sont les signes que tu détectes que toi seul peux identifier et qui peuvent t'aider à peut-être prendre de meilleures décisions? L'histoire fondamentale des gardiens. Quel que soit leur état financier réel, les gardiens ont souvent peur que quelque chose tourne terriblement mal. Leur histoire centrale est souvent liée à un scénario apocalyptique ou à une catastrophe imminente, que ce soit sur le plan global, comme le terrorisme, les crises économiques, une catastrophe naturelle, ou alors personnelle, comme la perte d'un emploi, un accident ou une maladie. Même si ces peurs peuvent parfois être exagérées, elles sont profondément ancrées dans la psyché du gardien. Alors, étude du genre a toujours imaginé le pire scénario. L'impact des inquiétudes exagérées. Même si la vigilance peut être bénéfique, elle devient problématique lorsqu'elle crée de l'anxiété puisque ça atteint notre qualité de vie. Les gardiens peuvent être tellement préoccupés par des scénarios catastrophiques qu'ils en viennent à faire de l'insomnie, à négliger des opportunités ou alors inconsciemment, ils vont prendre des décisions qui vont tout simplement amplifier leur souffrance financière et émotionnelle. Leur peur est tellement grande qu'ils créent ce qu'ils essaient à tout prix d'éviter. Un peu comme les gens qui ont un accident de voiture et qui foncent dans le seul arbre ou le seul poteau qu'il y avait dans les horizons. Ils veulent tellement éviter cet obstacle qu'ils se concentrent dessus et ça fait qu'ils foncent dedans. Cette surprotection peut donc nuire à leur bien-être général et à leur capacité à jouir de la vie, sans parler des conflits que cela peut créer dans leurs relations personnelles et professionnelles. As-tu déjà vécu une situation que tu voulais à tout prix éviter, mais qui s'est quand même manifestée? Es-tu capable de faire le lien entre ce que je viens d'expliquer avec l'arbre et la situation que tu as vécue? Le mode de survie des gardiens. La plupart des gardiens agissent en mode survie. Ils se font un devoir d'accumuler de l'argent par peur d'en manquer plutôt que pour se créer de l'abondance. Même si le résultat est le même, l'intention est complètement différente. Cette peur du manque les conduit à un état de stress permanent qui peut être contre-productif. Les blessures financières profondes qu'ils portent peuvent souvent être liées à des expériences passées, qu'elles soient réelles ou alors qu'elles soient héritées de leur famille. Portes-tu des blessures financières profondes dues à des expériences que tu as vécues ou que tes parents t'ont transmis dues à leurs expériences? Il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo sur les loyautés familiales. Tu trouveras le lien dans la description si jamais tu veux la regarder pour aller plus loin sur ce point en particulier. Alors comment relâcher la tension? Une stratégie pour les gardiens consiste à apprendre à se détendre et à relâcher les prises sur les peurs excessives, c'est-à-dire à arrêter de focuser sur le pire qui pourrait arriver. Une technique suggérée est de respirer profondément pour relaxer le corps afin de réduire l'anxiété. En mettant son attention sur ce que l'on veut vraiment plutôt que sur les peurs, on peut, à force de répétition et de vigilance sur les choix de nos pensées, rééduquer notre cerveau. Il est aussi recommandé de reconnaître que les peurs, même si elles sont parfois fondées, ne sont souvent pas basées sur la réalité actuelle et qu'une prise de conscience de cela peut vraiment aider à réduire leur emprise. J'ai également fait toute une vidéo sur la peur du manque où je partage différents trucs et astuces pour t'en libérer. Le lien est dans la description de cette vidéo. Le mantra des gardiens. Le gardien est souvent confronté à des pensées et des mantras négatifs liés à l'argent comme « Mon argent va s'épuiser parce que il va y avoir une catastrophe mondiale ou un changement majeur qui entraînera mes investissements sont trop risqués. Si j'arrête de travailler, ma vie va s'effondrer. Si je ne suis pas vigilant, moi ou quelqu'un d'autre pourrait faire une erreur qui pourrait me ruiner. » Reconnais-tu quelques phrases que tu te répètes régulièrement? Les bénéfices de l'inquiétude. Le gardien croit qu'en s'inquiétant, il peut contrôler l'incontrôlable. Le problème avec cette pensée est qu'il est très difficile, voire impossible, de trouver une paix intérieure durable. Au contraire, elle épuise le gardien puisqu'elle le laisse sans énergie pour affronter de nouvelles inquiétudes qui surgiront inévitablement. Essaies-tu de contrôler l'incontrôlable?
Le scénario du pire et comment briser l'emprise de la peur. Alors pour surmonter ces peurs, le gardien est encouragé à exagérer ces scénarios du pire dans son esprit afin de les confronter directement et de les rendre moins menaçants. Cette démarche permet de clarifier les actions à prendre si ce scénario du pire se réalisait. Elle est essentielle pour le gardien de reconnaître que ses inquiétudes ne lui apportent pas le contrôle qu'il désire. Il doit accepter de ne pas pouvoir tout contrôler et se concentrer sur ce qu'il peut réellement changer, soit ses pensées qui sont la source de toute situation, ses paroles qui sont le fruit de ses pensées et enfin ses actions qui sont la manifestation de ses pensées et de ses paroles. Créer un sentiment de sécurité. Pour le gardien, il est crucial de se créer un sentiment de sécurité en calmant son système nerveux pour arrêter d'être en mode survie, en vérifiant la réalité des situations pour s'informer concrètement sur les risques et les possibilités, plutôt que de se laisser submerger par des peurs infondées. Et pour cela, il est essentiel de comprendre ses finances pour être mieux outillé pour se rassurer. Je t'invite à prendre un rendez-vous de 30 minutes gratuit avec moi si tu as besoin d'aide. Je t'ai mis le lien dans la description de la vidéo. En prenant des décisions en étant calme, il est important d'éviter de prendre des décisions importantes sous l'emprise d'émotions intenses. Je suis certaine que tu connais l'expression qui dit que l'amour rend aveugle. Eh bien, dis-toi que la peur rend autant aveugle et que c'est un très mauvais guide. En comprenant et en acceptant qu'il est normal de se sentir en insécurité, mais aussi de fixer des limites claires à cette insécurité, c'est-à-dire de commander notre cerveau en disant mentalement et de préférence à voix haute « Stop, ça suffit ». Pour la petite anecdote, je suis une femme particulièrement sereine et optimiste alors que mon conjoint a tendance à voir le pire scénario. Pour sa défense, si je peux le dire ainsi, il a vécu des expériences traumatisantes comme la guerre dans son pays d'origine qui est la Croatie pendant 5 ans à l'âge de 17 ans. Du jour au lendemain, lui et sa famille ont tout perdu. Il n'y avait plus d'argent, plus d'accès à la nourriture dans les magasins et plus d'eau courante à cause des bombardements. Bref, je te laisse imaginer l'espace d'un instant ce qui pourrait être enlevé si une guerre éclatait du jour au lendemain et que ce lieu était constamment bombardé. Même si ça fait presque 30 ans qu'il vit au Québec, tu comprendras qu'il a vécu une multitude d'expériences traumatisantes qui ont laissé des séquelles et que ce n'est pas un héritage de ses parents, mais bien ses propres expériences. Il peut donc facilement tomber dans l'aspect négatif du gardien. Quand il part trop loin, je l'arrête avec beaucoup d'amour et de fermeté pour le ramener dans l'ici et maintenant et tu peux faire la même chose avec toi-même pour arrêter tes pensées qui t'emmènent trop loin où tu te perds toi-même. En résumé, tu es probablement un gardien si ton style de prise de décision financière tombe dans l'une des deux catégories suivantes. A. Tu te sens paralysé et incapable de prendre des décisions financières même lorsque tu penses qu'elles sont les meilleures pour toi. Ou B. Tu fais une analyse excessive avant de prendre une décision financière. 2. Tu es concentré sur des scénarios financiers catastrophiques, que ce soit pour le monde ou pour toi-même, et par conséquent, tu analyses beaucoup plus de scénarios hypothétiques que la plupart des gens. 3. Tu respectes certaines règles dictées par la peur, comme ne jamais avoir de dette ou vivre uniquement de tes intérêts et autres revenus à la retraite sans jamais toucher à ton capital d'investissement. 4. Tes réponses émotionnelles et ton niveau d'inquiétude sont disproportionnés par rapport à ta situation financière réelle. Par exemple, tu pourrais t'inquiéter de manière obsessionnelle de ne pas avoir assez d'argent pour payer tes factures, même si tu n'as jamais réellement vécu l'expérience de manquer d'argent pour les payer ou que tu as l'argent dans ton compte pour les 6 prochains mois. Et 5, c'est plus douloureux pour toi de prendre une mauvaise décision financière que d'avoir la satisfaction d'avoir pris une bonne décision. Alors voilà, ça termine ma description de l'archétype du gardien. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Laisse-moi un commentaire en me partageant si tu t'es reconnu ou si tu as reconnu un de ces personnages dans ton entourage. Pense à t'abonner et à partager cette vidéo à ton réseau si tu penses que ça peut les aider à avoir une meilleure relation à l'argent. La semaine prochaine, nous allons étudier l'archétype de l'épicurien qui priorise le plaisir et la jouissance dans l'ici et maintenant. Alors je te dis à la semaine prochaine. Bye!